Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation d'une stratégie automatisée de CFD Performance. Aujourd'hui, je vais voir avec vous le détail de la stratégie Faucon. Faucon est une stratégie de tendance. Comme d'habitude, je commence par vous rappeler le comportement du CAC ces 10 dernières années pour que l'analyse qu'on va faire de la stratégie ait du sens. 2004 à 2007, un marché haussier continu. 2007 à début 2009, des accidents avec les subprimes, avec un marché baissier très violent, vous vous souvenez de ça? Un rebond technique aussi vif que la baisse qui l'a précédé. Une période de transition jusqu'en 2011. À l'été 2011, un accident. Et puis depuis, on est dans un marché haussier qui n'est pas convaincant, sans volatilité. On a perdu toute vitesse et volatilité. Voilà avec quoi la stratégie doit se battre. Maintenant, voyons le détail de la courbe de performance sur 10 ans. Ce qu'on observe, c'est que c'est une stratégie qui gagne moins que certaines que j'ai eu l'occasion de présenter jusqu'à maintenant. On monte à peu près jusqu'à 60 000. Maintenant, on a une très forte régularité. On observe également, ce qui est typique des stratégies de tendance, des accélérations extrêmement fortes avec des replis qui sont très très faibles. Donc ça, c'est relativement intéressant. Maintenant, on observe aussi de façon assez régulière des replis significatifs. Donc on en a un ici, une période de transition. Là, un repli, de nouveau un repli à ce niveau-là. Et puis là, ces derniers temps, on en a deux qui se succèdent l'un après l'autre. Entre le mois de septembre 2012 et le mois d'avril 2013, un rebond avant l'été, et puis de nouveau une période un petit peu plus compliquée depuis juillet dernier. C'est dû à l'absence totale de volatilité, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Maintenant, on regarde les performances à la hausse de cette stratégie. On s'aperçoit que c'est pas son point fort. On a une régularité assez constante. Bien évidemment, depuis 2012, avec un marché sans vitesse, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. En short, sur les marchés baissiers, c'est beaucoup plus facile. On monte à 40 000, l'autre ne montait qu'à 27 500. C'est à peu près le double quasiment de performance. L'autre s'arrêtait ici. Donc c'est beaucoup plus significatif. Maintenant, bien évidemment, comme on n'a pas de marché baissier depuis 2011, c'est un petit peu plus compliqué pour elle. On s'aperçoit pour autant qu'elle perd quasiment pas d'argent. C'est une stratégie, comme je l'ai dit au départ, qui passe peu de temps dans le marché, 14%. C'est des stratégies qui sont souvent intéressantes parce qu'elles monopolisent peu de capitaux, donc on peut les ajouter sans forcément créer trop de levier sur notre portefeuille. Donc ce qui va être des outils de défense et de diversification très intéressantes. Maintenant, le total trade, on s'aperçoit que les taux de réussite sont aux alentours de 50%. C'est très bien pour des stratégies de tendance. C'est très significatif, avec des average trade qui sont petits. Et ça, c'est souvent typique des stratégies de tendance. Voilà. On va maintenant regarder les périodes où ça s'est bien passé et réciproquement pour la stratégie. On a tendance à observer d'ailleurs qu'il y a comme un espèce de retour à la moyenne. Vous avez une accélération ici et puis derrière, hop, une période plus difficile. Une accélération ici, une période plus difficile. C'est souvent ça sur les périodes de tendance. Alors vous pourriez me dire, ah oui, mais dans ces cas-là, une fois qu'on a gagné, on n'a qu'à s'arrêter. Sauf qu'on ne sait pas vraiment quand ça s'arrête, on est obligé de subir. Mais souvent ça correspond à des périodes d'accès violent du marché et pendant lesquelles on va se mettre à gagner. Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir et c'est pour ça que c'est des stratégies qui sont très importantes à avoir dans son portefeuille. Donc on s'aperçoit ici qu'on a une forte accélération longue. C'est les fameuses 10 journées de gains qu'on a chaque année avec des mouvements immenses sur une seule journée. Donc on s'aperçoit qu'ici, il en a tiré profit. Donc là, un beau mouvement ici, un beau mouvement là. Donc c'est vraiment ça qui est très facile. Et puis à l'inverse, après, on a des faux signaux. Voilà, on a ici des mouvements short qui sont bien suivis, un mouvement long qui est bien suivi, et puis là, une accélération haussière très vigoureuse qui est complètement renversée immédiatement. Donc un premier faux signal, et qui va être effacé tout de suite par un bon signal short. Et puis de nouveau ici, une accélération violente à la baisse qui est perdue immédiatement. Donc voilà, c'est typiquement le type de conditions que ce type de stratégie ne va pas pouvoir profiter. Voilà, globalement c'est une stratégie qui est vraiment intéressante. Bien évidemment, on notera cette absence de performance significative depuis 6 mois. Maintenant, on est dans un marché où il ne se passe rien. Donc il est illusoire de vouloir gagner quand il ne se passe rien. On a eu ça par le passé, donc espérons maintenant qu'on est le plus proche possible de cette fin de stratégie et ça redeviendra une stratégie très pertinente et très intéressante grâce à sa faible présence dans le marché. Par contre, bien évidemment, elle n'est pas faite pour les impatients
puisque avec 13% uniquement dans le marché, il faut la regarder à long terme uniquement et savoir accepter qu'il y a de longues périodes pendant lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.